Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on reçoit Nancy, coordonnatrice de la formation ici au Centre de crise prévention du suicide. Oui. Comment tu vas, Nancy? Ça va bien, merci. Oui. Fait que pour mettre un peu la table là, pour les gens qui nous écoutent, on va aborder ton parcours ici. C'est toujours le fun de savoir un peu le parcours individuel de chacun. Puis ensuite de ça, on va rentrer dans un cœur du sujet là, de ce que tu traverses en ce moment dans ta vie familiale. Parfait. Fait que pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené là, toi aussi, quelques années, parce que dernier épisode, on a parlé avec Myriam, mais toi aussi, il y a quelques années ici, là, comme intervenante. Moi, je suis arrivée ici en mars 2003. Fait que ça fait 22 ans. Ouais, la plupart des intervenants qui sont ici étaient possiblement pas là. Pas au monde quand je suis rentrée ici. Dans le fond, moi, je finissais ma technique d'intervention en délinquance, puis j'avais vu qu'il y avait des emplois ici. Au départ, j'avais refusé parce que c'était que la liste de rappel. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà en appartement, puis j'avais besoin d'un revenu stable. Puis rapidement, ils m'ont rappelé parce qu'il y avait un poste qui s'était libéré de fin de semaine. À ce moment-là, on faisait 32 heures en 3 jours. Fait que c'était combinable. Ah ouais? Oh, wow. Ouais. On faisait 8 heures, 12 heures, 12 heures. Fait que c'était combinable avec un stage à temps plein. J'étais brûlée, mais ça marchait. Fait Ça que, roulait. Ça roulait. J'arrêtais pas beaucoup. Fait que je faisais vendredi soir, samedi, dimanche, midi, minuit. Là. Fait que ça roulait. Puis après ça, ben moi, je venais ici en attendant parce que moi, je voulais travailler dans les pénitenciers. Je voulais être agente correctionnelle. Dans les pénitenciers, mais j'avais genre 18 ans et quart. Fait que je me voyais pas. Je me voyais pas, faire ça à cet âge-là. Puis, ouais, fait que je me suis dit, je vais venir faire un peu mes classes au CPS, puis après ça, je vais traverser. Puis finalement, ben je suis jamais partie. Me voici 22 ans plus tard encore là. Puis par curiosité, pourquoi le monde... je veux dire du criminel, là, dans le fond, la délinquance. Ben moi, j'ai toujours dit que je voulais devenir policière. Mais tout mon secondaire, j'avais un objectif en tête, la police. C'était que ça. Je suis rentrée en technique policière. J'ai échoué le cours physique. Dans le fond, j'ai fait une crise de panique pendant la course. Oh. La course aux 50% de ton test physique. Fait que je savais à la fin de la course que je n'étais pas prise, mais j'ai quand même finalisé l'examen physique. Puis, ils m'ont dit, comme tu avais les notes, ce qu'on te propose, c'est d'aller faire technique en intervention délinquance, qui est dans le même département, qui a les mêmes cours de droit, les mêmes cours de criminaux. Puis tu vas pouvoir te faire créditer, en fait, ça, quand tu vas traverser en technique policière l'année prochaine. Tu sais, ça te donne 1 an. Je suis jamais retournée en technique policière. Moi, je dis que c'est le meilleur échec de ma vie. C'est bien vu. Oui, c'est vraiment la meilleure chose. Ça a été tough quand c'est arrivé parce que c'était un plan. à faire. Là, ouais. Je savais même pas que ça existait, technique d'intervention délinquance. J'étais là, ça mange quoi en hiver? Quelqu'un qui fait ça, ce job-là. Fait que, mais j'ai fait j'avais un travail de session à faire sur un organisme qui était en itinérance dans le quartier gay. Fait que j'étais allée faire le travail, puis après ça, je suis restée là comme
comme bénévole, dans le fond. J'allais OK. tous les mardis faire du bénévolat à Spec de rue à Montréal. On faisait des échanges de seringues, puis il y avait un centre de jour avec des toasts, puis on jasait avec Y les avait-tu étudiants. un site de consommation supervisée à ce moment-là? Non. Non, ouais, c'est On donnait des condoms, des seringues. Puis c'était mon premier contact avec l'intervention directe. Puis, Communautaire aussi, un ouais. peu déjà. Fait que, ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'obligeait à revoir des valeurs qui étaient un petit peu plus rigides, peut-être, tu sais, à la base. Fait que ça m'obligeait à ouvrir mon esprit, puis à ouvrir aux autres réalités. Puis j'ai aimé ça. Puis après ça, j'ai continué, dans le fond, avec les stages, puis du bénévolat tout le temps au travers. Chapeau pour le bénévolat, on dirait que c'est plus d'actualité dans le sens que comme Non, c'est vrai, t'as raison. même si j'aimerais ça, je Ouais. me vois pas dans mon horaire de vie consacré du J'en temps ai à toujours ça. fait, moi, jusqu'à tout Ouais. récemment. C'est vraiment beau de dire, regarde, là, je prends un moment à donner à l'autre, tandis que qu'on est tellement pris dans notre tourbillon de vie. Fait que surtout des choses comme ça où est-ce que ben, l'intervention, c'est difficile. Mhm. Fait que tu veux, d'une certaine façon, être comme, je vais dire, récompensé. Tu sais, le salaire vient Ouais. avec aussi, même s'il y a plein d'autres motivateurs, mais Mais le bénévolat, c'est un autre angle, on dirait. Tu n'as pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes rendements, il y a quelque La chose... même pression, Non, peut-être, ouais. effectivement. Il y a quelque chose de juste la présence. Tu sais, j'ai été bénévole au parrainage civique. Après ça, quand j'ai eu des enfants, je me suis impliquée au niveau de l'aide à l'allaitement. Donc, j'ai été marraine d'allaitement comme bénévole. J'ai été sur les conseils d'établissement des écoles des enfants aussi. Fait que, tu sais, ça a toujours été important de redonner je pense, à la communauté, puis d'aider autrement que par le direct. Tu sais, c'est moins direct, je trouve, que ce qu'on fait ici. effectivement. Puis Ouais. ça rejoint tes valeurs. J'imagine que tu as choisi des organismes qui Oui. venaient rejoindre un peu ce qui te fait triper, là. Oui, exactement. OK. Puis à travers, tu sais, ton parcours ici, qu'est-ce qui a mené à la formation? Parce que je veux pas ici, tu rentres en tant qu'intervenante. Oui. Moi, je dis en blague qu'à chaque fois que j'ai voulu m'en aller, on m'a offert une promotion. Quand je suis partie en congé maternité la première fois, j'étais intervenante. Quand je suis revenue, à ce moment-là, il y avait un poste qui ouvrait d'adjointe à la coordination parce que la tâche était quand même assez lourde. Puis, à ce moment-là, je n'étais pas sûre si je voulais revenir après avoir passé un an avec un bébé. Je me disais, c'est-tu mal, le suicide, assez lourd. J'ai passé des entrevues, mais on dirait que j'avais un petit peu les valeurs du CPS tatouées sur le cœur, ce qui fait que ça ne cadrait pas beaucoup dans les autres places. On dirait que je ne fitais pas parce que je cherchais à... T'es-tu allée hors intervention? T'es Non. toujours restée en toujours dans le milieu? intervention. OK. Ouais. Fait que là, j'ai eu le poste d'adjointe à la coordination à ce moment-là, pendant environ 3 ans. Quand je suis revenue de mon deuxième congé de maternité, là, la job, elle avait encore changé parce que, on l'avait tellement bien cadré, la coordination, que finalement, l'année où moi j'ai été partie, ça s'était somme toute bien géré à une personne. Je me suis retrouvée avec des tâches un peu plates, là, plus administratives, plus de support à la direction. Ça me rejoignait pas beaucoup. Je m'étais donné quelques mois en me disant, si je trouve pas un défi, là, je vais m'en aller. J'avais pas de plaisir. Fait que... puis finalement, le formateur qui était là a quitté son poste pour des raisons personnelles. Puis je suis rentrée au bureau du directeur tout de suite. Puis j'ai dit, moi, c'est ce poste-là que je veux. Fait que... Il est à moi maintenant. That's mine. Ouais. Fait que j'ai fait le processus pour être accréditée pour la formation. Puis à ce moment-là, je pense qu'il fallait comme 600 heures de formation. Là, j'ai formé malade, j'ai formé sa gastro, j'ai formé... Oh mon Dieu, OK. j'ai- C'est en quelle année, ça, à peu près, pour se situer? ça doit être 2012, peut-être? OK, Ouais, OK. 2012, 2013. OK, fait qu'il fallait juste que tu donnes des formations X. Fallait que je donne des heures de formation pour OK. pouvoir être accréditée. Fait que OK. j'étais formée à Valleyfield, j'étais formée à Sorel, j'étais formée à Longueuil. Je me collais sur tous les formateurs dans Montérégie pour faire des heures. Fait que pour que ça aille plus vite Oui. possible pour l'accréditation, parce que notre population à nous attendait pour de la En formation attendant, à ce OK. moment-là. Fait que on avait le réseau qui poussait beaucoup, beaucoup pour en avoir, puis on voulait vraiment pas qu'un autre formateur prenne ma place du CPS, dans le fond. Ouais. Mhm. Fait qu'après ça, j'ai été accréditée, puis le poste a évolué avec les années, là. Au départ, c'était que de la formation. J'étais toute seule à me gérer, puis Jessica est arrivée à un moment donné, elle donnait de la formation sentinelle, puis là, tranquillement, elle aussi, elle a pris plus de place. Ce qui fait que le poste a un peu bougé pour donner plus de la coordination de formation, parce que oui, il y a les formations que je donne, mais le poste est plus grand que ça. Et le besoin aussi est Oui. grandissant, là. Oui, puis il y a des formations qui sont préfaites, qu'on ouvre le cartable, puis on le donne, puis c'est comme ça, puis il est tout le temps pareil. Puis il y a
tout ce qui est plus personnalisé à des milieux, à des équipes, à des À besoins, l'interne à aussi. l'interne. Fait que tout Ouais. ça demande une organisation. Puis juste en termes d'échange de courriel, le temps d'arrimer tout ça, ça demande quand même plusieurs leviers. Fait que c'était correct que j'aie du support à ce moment-là pour donner de la formation pendant qu'on est capable d'avancer d'autres choses. Puis ça me donnait aussi de l'espace pour faire partie de projets un petit peu plus grands de formation au niveau national, régional, de m'impliquer dans des contenus, dans du développement de formation. Fait que... T'es tout le temps t'es en challenge avec toi-même, avec la collaboration, les autres, les besoins. Fait que c'est grandissant là, à travers le temps. Là. Il n'y a pas une année pareille. Ouais, Fait que même si ça fait j'imagine. 12 ans que je suis à la formation, ben à chaque année, c'est comme un nouveau défi. C'est pas redondant du tout. Des nouvelles Effectivement. données, se garder à jour aussi. J'ai l'impression Exact. qu'il Ouais. y a quelque chose de l'ordre un peu du renouveau tout le Mhm. temps, tu sais, qui est super intéressant, puis qui doit faire que justement, peut-être ce petit côté-là, avant que tu disais, ah, t'avais l'impression comme que ça plafonnait, ben là, j'imagine que. J'espère, j'ose espérer Oui. que tu le ressens moins, mettons, là. Ben oui, les données changent toujours, les Ouais. pratiques vont évoluer, fait que tu es obligé de toujours faire une vigie de ça, t'assurer que ce que tu dis, c'est la bonne chose, parce que, tu sais, il faut pas non plus que tu sois... faut pas que tu t'encrasses dans ton coin à juste répéter la même chose depuis 10 ans. Les choses changent, les choses évoluent. Il y a des choses que je dis aujourd'hui que je disais pas comme ça il y a 7 ans, puis c'est bien correct parce que c'était pas comme ça qu'on le disait. Maintenant, Effectivement. on le nuance, on l'explique différemment, ouais. Puis à travers le temps, depuis ton entrée au CPS jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi, la plus grande embûche? Je pense que ça a été le combat avec moi-même. Hmm. J'étais quelqu'un plus rigide, avec des croyances, des fois un peu plus arrêtées. C'est sûr qu'il y a l'âge, là, la maturité, le fait de t'apprends à lâcher prise sur des choses, mais l'ouverture à l'autre, de comprendre comment moi je fonctionnais pour pas m'attendre à ça des autres non plus. Tu sais, Ouais. j'ai été quelques fois en thérapie pour mieux accepter tu sais, dans le fond, moi je suis comme je m'exige des choses, mais ça s'arrête à moi. Tu sais, Mhm. les autres sont ce qu'ils sont. Puis, fait que de mieux travailler ensemble, de mieux collaborer. Puis, je serais pas la partenaire avec le réseau ou nos partenaires communautaires que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait ce travail-là initialement. Parce que il y a plein d'irritants. Puis, si tu t'enfarges là-dedans, ben t'avances pas, dans le fond. Fait qu'il faut que tu sois capable de prendre l'autre comme il est aussi si tu veux Ouais. travailler puis collaborer. C'est super intéressant parce que c'est souvent, on a posé la question tantôt aussi Mhm. dans l'autre épisode, puis Myriam reconnaissait les mêmes choses, que c'est souvent propre à soi, les embûches Oui. Qu'on va rencontrer ici ou à travers le Effectivement. parcours, là. C'est quand tu te connais qu'à toi-même que là, tu réalises que, wow, là, tu sais, ma vie prend un gros tournant, puis si on faisait pas ce travail-là, peut-être qu'on serait resté dans ces Oui. mécanismes-là, tu sais, pour toi, c'était d'exiger beaucoup des autres parce que tu t'exigeais énormément, fait que ça l'amène toujours un sentiment de déception, Mhm. etc. Fait que, ouais. Exact. Maintenant, je sais ce que moi, j'ai besoin pour fonctionner. Moi, je vais le faire comme ça, par exemple. Puis je veux pas que personne vienne me dire, ben là, qu'est-ce que tu essaies de compenser comme Ouais. ça ou pourquoi tu sais, moi, je suis comme ça, je travaille comme ça, j'ai besoin de ça pour fonctionner. Quand Ouais. la pandémie est arrivée, ça nous a demandé de tout revoir, le mode de fonctionnement. C'est La clair. charge administrative, elle a été doublée. Décuplé, Ben là, oui. ouais, Fallait c'est clair. poster, tu sais, tout ce qui était cahier, toute l'arrimage avec les groupes en virtuel. Fallait quand même qu'il y ait le matériel. Nous, on n'était pas formés pour donner la formation en virtuel. Là, tu veux continuer de le faire. Fait que, ben, à un moment donné, tu t'organises comme tu peux. Puis, ben, possiblement qu'aujourd'hui, cette structure-là, elle n'est plus tant nécessaire dans mon travail, mais elle me permet de supporter 2 autres personnes qui donnent de la formation. Puis, que quand elle se déplace pour des formations, je sais que tout est prêt Beau. pour elle. Oui. Ouais. Ouais. Fait que cette structure-là, ben, quand c'est moi qui cope, ça me dérange pas. Si moi, il me manque un cahier, je vais me débrouiller. Mais si mon travail a un impact sur quelqu'un d'autre, là, c'est une autre affaire. Ouais. OK, très cool. Puis on voulait savoir aussi, tu sais, mettons, est-ce que tu te souviens de ton premier appel en tant qu'intervenante au CBS? Ben, c'était particulier dans notre époque. Là. Je sais pas Ouais. si vous en avez discuté avec Myriam. On était lancé assez rapidement sur la ligne d'intervention. On avait OK. Il y avait deux- des mises en situation, Pas ça tant. nous a dit. Ah ouais? pas OK. tant. On avait 2 jours de formation pour apprendre à prévenir le suicide là, avec les outils qu'il y avait à ce moment-là, là, qui ont Mhm. évolué aussi. Il faisait quelques mises en situation, mais rapidement, tu étais lancé par toi-même. Si je me trompe pas, le premier appel que j'ai eu, c'est drôle parce que c'est notre coordonnateur de service, qui était à ce moment-là mon collègue, qui était avec nous. Et c'est quelqu'un qui me disait voir le diable dans son salon. Moi, j'ai 19 ans. Je sors de l'école. J'ai pas fini l'école. Je suis pas diplômée. Et il me dit, demande-y si toi, tu peux le voir. Puis je suis comme, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Puis je suis comme,
Je dis, quoi? Demande-y si toi, tu peux le voir. Je dis, pas sûr que ça va marcher. Il me vire de bord. Je prends le téléphone. Je dis, est-ce que moi, je pourrais le voir? Ben, non, t'as raison. Bonne soirée. Raccroche. C'était un peu ça, mon premier appel. Puis l'autre appel qui m'a marqué beaucoup au début, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des enjeux ici. Là. Quand moi, je suis rentrée, il y avait un enjeu d'équipe. Là, assurément que vous n'avez probablement discuté avec Myriam. Non, il y a eu une crise organisationnelle dans cette époque-là. Il y a eu la syndicalisation, il y a eu tout ça. Fait que c'était un peu tendu comme climat. Puis il y avait un huis clos. Fait que moi, je ne pouvais pas savoir pourquoi c'était tendu. Fait que tu faisais juste le vivre, c'était le fun. Fait que je travaillais avec la directrice qui m'accompagnait à la ligne. C'était très rare ouais, de nos c'est jours. ça, qui vient de superviser. Et Tu te sens-tu dans tes shirts, j'imagine? ouais, ce qui fait qu'au lieu de peser sur garde, j'ai pesé sur libérer pour mon appel pour concerter. Et j'ai flushé le client en face de la directrice. Ouais. Pendant des années, il y a eu un gros arrêt-stop au-dessus du piton libéré parce que j'avais un petit trauma que j'avais mis sur tous les téléphones. Fait que dans le fond, c'était soit tu... Parce que garde est libéré, c'est ça que j'ai bien compris. Là. Mais il y avait comme pour raccrocher, puis c'était nos anciens téléphones, fait qu'il y avait comme 2 pitons rouges, un par-dessus l'autre. Il y en a un qui s'était marqué libéré pour comme raccrocher, puis l'autre c'était garde, puis j'ai pesé sur le bon piton. Ben, regarde, tu te rappelles jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà. Ça a eu son... Oui, je fais bien attention. Mettons, quand je fais de la ligne en haut avec vos casques que je comprends pas toujours maintenant, qui ont évolué les téléphones, j'attends que le client raccroche de lui-même. Ça règle mon problème. J'évite de peser sur le mauvais piton. C'est bon. Ouais. Puis là, ben, si je rentre un peu dans le vif du sujet aujourd'hui, ben là, tu vis quelque chose de très gros au niveau familial. Oui. Ta petite fille, elle a un cancer. Oui, ma fille de 13 ans a un diagnostic d'un ostéosarcome, c'est un cancer des os qui s'est logé dans son tibia en janvier dernier. En février, elle débutait la chimio. Là. Ça a été quand même assez rapide à partir du moment où on a su ce que c'était. Puis notre vie a complètement chamboulé à ce moment-là. Ouais. Effectivement, il y a comme beaucoup de questions qui englobent ça, tu sais, dans le sens de comment on sent, comment est-ce que les gens autour de nous se positionnent dans ces moments-là, tous les intervenants qu'on côtoie, que ce soit de la santé, des services sociaux, comment est-ce qu'on fait l'équilibre avec le travail, la maladie, tu sais, il y a tout ça qui est englobé. Fait que si on retourne au début, comment que tout ça a commencé, comment est-ce que ça a été appris? Elle avait fait une mauvaise chute un peu avant les fêtes. Fait que comme elle revenait pas à sa forme initiale, tu sais, ça passait pas, là, elle boitait. Fait qu'on était allé consulter, puis là, rapidement, on s'est fait référer en orthopédie oncologique. Fait que quand tu vois le mot oncologie sur une requête, c'est pas le fun. Tu te dis tout le temps, une petite part de déni, là. Ben non, ça sera pas ça. C'est des mesures préventives, Oui, ça va revenir bénin. Puis là, le médecin dit, ben son tibia est grugé aux 2/3 sur la largeur. Fait que tu fais, OK. Fait que peu importe ce que c'est grave. La prise en charge a été rapide, là. Pour vrai, je n'ai que des bons mots à l'égard de l'hôpital Sainte-Justine. C'est vraiment une équipe hors pair, tant au niveau du personnel infirmier que des médecins, que les organismes comme Leucan qui gravitent autour de toi puis qui sont après toi. Par contre, ça reste une période hyper floue pour moi, les 2 premières semaines. Il y a beaucoup de gens qui veulent te parler. La TS m'a appelé cette semaine-là puis j'étais comme, je suis juste overwhelmed. Je veux pas parler à personne. Pourquoi elle m'appelle? Puis c'est pas parce qu'elle est pas fine, c'est juste que c'est comme trop. Faut que tu gères l'école. Ça, ton enfant ira plus à l'école. Fait qu'il faut que tu gères qu'elle l'aide d'école, même si ça y va plus. Fait qu'il faut t'organiser ça avec... mais tu sais, Sainte-Justine a pris ça en charge, mais après ça, il faut quand même que tu arrimes des choses de ton côté. Les profs veulent t'appeler, veulent voir, tu sais, c'est quand le meilleur moment, puis tout ça. Fait que tu parles à plein de gens. C'est un peu flou, mais moi, je tenais à continuer à travailler. Je sais pas comment j'ai fait les premières semaines. Je sais pas comment j'ai tenu sur mes jambes, là. Puis le automatique, hein, j'ai l'impression. Je pense que j'ai dissocié par bout. Mais pour vrai, la journée bien-être qu'on a fait, dans le fond, on sortait de chimio le dimanche, du premier traitement. Puis le mardi, on avait un événement qu'on avait nous-mêmes organisé, puis je tenais à y aller. Puis j'ai encore un peu de souvenirs, mais c'était important pour moi d'être là. Oui. Fait que c'est comme si
tu sais jamais si tes priorités, c'est les bonnes, mais à un moment donné, il faut t'écouter ton feeling, puis que... Surf sa vague. Ouais. Ouais. Puis tu fasses, si c'était pas ça qu'il fallait faire, je sais pas, je me réajusterai, puis c'est On tout. dirait que ça vient avec des étiquettes aussi, veux pas, tu veux pas être étiqueté non plus comme, tu sais, la maman qui s'occupe de son enfant, qui est en besoin, c'est plus, tu continues d'être toi, tu continues d'aimer des choses dans la vie, même s'il se passe en ce moment la pire chose dans ta vie, Oui. tu sais, fait que c'est l'équilibre dans tout ça, là. Oui, puis tu sais, tu veux pas être celle qui fait plus rien puis qui s'oublie, mais tu veux pas non plus être celle qui a l'air d'être over ça puis qui a pas l'air de s'en faire puis que la vie est belle parce que c'est pas vrai. Mais ça veut pas dire que la vie est pas belle. Tu sais, ma fille, présentement, elle se bat, elle guérit, tu sais, fait qu'elle est pas tu sais, ça va bien, ses traitements vont bien. Ça reste la pire épreuve de ma vie, mais elle n'a pas besoin qu'on soit à terre autour d'elle. Elle a besoin qu'on la lève plus haut pour qu'elle y arrive, tu sais, fait que... Ça doit pas toujours être facile, par contre. Non, il y a des moments difficiles, il y a des journées, des heures plus difficiles que d'autres. Il y a eu des étapes plus difficiles quand la maladie s'impose dans ta maison, quand tu sais, quand elle a coupé ses cheveux, quand elle a des douleurs liées à la chimio, à son opération aussi, ça n'a pas été facile. Même si elle est super forte, ça reste qu'elle a mal, que tu sais pas comment l'aider, que tu peux pas... Plein d'impuissance. Pleurer d'impuissance, là, j'ai tellement fait ça depuis le début. Quand tu installes 3 tiroirs en plastique dans ton salon parce que tu as tellement de stock médical qu'il faut que tu le ranges quelque part. C'est des images qui vont rester, hein. J'ai l'impression que ça parle, genre. Au début, je me disais, moi, je les apprendrai pas les noms des traitements, je saurais pas les noms des médicaments, et maintenant, je connais tout par cœur, même si je veux pas. Puis elle en prend beaucoup, là. Je veux dire, elle doit prendre une 30aine de médicaments différents, autant pendant qu'après la chimio. Fait que, tu sais, moi, j'étais le genre de parent qui disait « Va dormir puis mange avant de prendre 2 Advil. » Maintenant, je suis comme « Tu veux un Dilaudid? Go! » T'as mal, go! Il y a comme quelque chose dans l'intrusivité, dans le sens que, tu sais, la maladie n'a pas juste cogné doucement à votre porte, c'est comme elle l'a défoncé, puis elle s'est bien installée, puis c'est comme, bon, ben là, il faut cohabiter, il faut s'adapter, il faut gérer, puis il y a beaucoup de gens qui écopent de, tu sais, autant, toi, tu sais... son père, sa sœur, fait que, tu sais, il y a énormément ses amis, sa famille. famille. Oui, c'est ça. On s'est rendu compte que les répercussions étaient beaucoup plus larges. Quand tu es dedans, tu as l'impression que c'est juste toi qui es happé par la vague, tu sais, ta petite famille proche. Puis là, tu viens au bureau, puis tes collègues pleurent autour de toi parce qu'ils t'aiment, ils connaissent tes enfants. Puis là, tu fais « Oh, OK. » Tu parles à des amis qui te disent « Hey, je sais plus, j'arrive pas à fonctionner depuis que tu m'as appris que ton enfant a le cancer. » Tu fais « OK, à ce point-là. Fait que tu te rends compte que la vague, elle est beaucoup plus grande que toi. Puis, il y a comme une partie où tu te retrouves à vivre tes propres émotions tout en essayant de rassurer tout le monde. C'est particulier aussi. Ouais, fait que... Un peu, j'ai l'impression que ça se rapproche aux gens qui témoignent leur deuil. Tu sais, leur deuil par suicide, c'est beaucoup de qu'est-ce que je vis versus comment les autres le vivent, puis comment je dois me positionner quand je suis avec ces gens-là, parce que c'est souffrant pour beaucoup de gens, mais tu te sens responsable d'accueillir l'autre, justement. Oui, il y a des gens avec qui je vais me permettre plus parce qu'ils sont capables de recevoir plus. Il y a des gens qui, ils sont pas capables. Ils se projettent trop. Ça leur fait vivre des émotions. Fait que, inévitablement, tu finis par te censurer. Puis, tu sais, il y a des portes dans ta tête où tu veux pas aller non plus comme parent. Je pourrais m'enliser longtemps dans du pourquoi. Ça sert pas à grand-chose. Mais ça revient pareil par vague. C'est beaucoup de rumination qui s'installe puis qui peut tirer vers le fond rapidement. Là, fait que... Je pense qu'on en avait déjà parlé un peu, toi puis moi, mais est-ce que tu as l'impression que comme ton bagage en crise t'a permis comme un petit peu de justement faire des check-up points avec toi-même de où t'es rendu à travers comme ce que tu vivais aussi? Ou... Je pense que quand tu le vis, ça reste que t'es pas dans ta tête, mais je pense que ma tête m'a permis de mieux anticiper ce qui s'en... Je comprenais ce qui se passait. Je savais que j'étais en choc. Je savais que j'étais en... Tu sais, je comprenais les étapes. Je me souviens, une semaine après, j'étais au cégep en train de donner un cours de crise parce que c'était prévu puis que je ne voyais pas annuler. Fait que... et j'étais en train d'expliquer c'est quoi la crise, puis c'est quoi l'état de vulnérabilité, puis c'est quoi quelqu'un qui est résilient. Puis je suis un peu sortie de mon corps. Puis je me suis observée en train d'expliquer ça en me disant « Mais c'est moi! » C'est ce que je traverse. C'est ce qu'on vit.
C'est Ouais. ça qu'on est en train de Mm. vivre. Je suis en train d'expliquer ce que je vis au quotidien. Je pense par contre que le travail ici, ce que ça fait, c'est que il n'y a pas un moment où j'ai été triste, j'ai été découragée, j'ai eu mal, mais j'ai jamais remis rien en considération. Tu sais, pour moi, la vie n'est pas noire, elle est pas, Mm. c'est effrayant ce qu'elle traverse. Elle n'a pas d'affaire à traverser ça, mais c'est pour ça que les pourquoi, ça sert pas à grand-chose, Ouais. là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai jamais crié que la vie est injuste, puis tout ça, tu sais. J'ai 2 belles grandes filles, ils sont là, ma fille, elle est forte, elle se bat, j'ai un enfant qui prend ça de, je pense, la meilleure façon que tu peux attaquer une maladie comme celle-là. Fait que, tu sais, j'étais pas défaitiste à la base, mais je l'ai réalisé encore plus. Puis il y a trop de gens qui me disaient avant, « Ah, c'est facile à dire quand t'as rien vécu. Mm. Hum, » Ben, tu sais, les Ouais. gens, des fois, ceux qui ont possiblement moins de facilité à avoir le positif dans les Mais situations, oui. euh, je pense que c'est plus facile de penser que c'est parce que toi, t'en as vécu plus que juste que c'est un tempérament qui est comme ça, Ouais. tu sais. Mhm. Tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Mhm. Puis qu'est-ce qui est le plus marquant dans le sens que c'est sûr que ta vie a changé quand même beaucoup depuis Mhm. l'événement? Qu'est-ce qui va toujours rester? Qu'est-ce qui, mettons, qui n'était pas là avant, qui est là aujourd'hui, puis que tu sais qu'il va rester? Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui étaient un peu là, mais que c'est venu comme plus faire une empreinte solide, là. Je savais que la présence humaine, le fait d'être à côté de quelqu'un, que c'est pas tant dans ce qu'on dit aux gens que ce qu'on laisse comme Comme empreinte. marquant, Ouais. ouais. Mais je l'ai vécu live. Tu sais, d'être en oncologie à l'étage après avoir lavé mon épicerie pour m'installer, marcher dans le corridor en me disant, mais c'est quoi ma vie présentement? Puis je veux pas être ici. Puis pas pouvoir rentrer dans la chambre de ma fille parce que je me dis, si je rentre dans cet état-là, je vais juste l'achever, là. Fait que je m'accote au mur, puis il y a une infirmière qui vient me voir. Puis elle me dit, ça va-tu? Puis je dis, ça va pas pantoute. Puis je veux juste pas être ici. Puis c'est pas vous autres que je veux pas voir, c'est je veux pas vivre ça, je veux pas qu'on vive ça, je veux pas qu'on soit là. Puis elle m'a juste flatté le dos. Puis elle m'a juste dit que c'était correct, puis que j'avais le droit. Elle a rien dit de spécial. Puis le lendemain, cette infirmière-là, c'était une infirmière qui était pas encore, qui avait pas fait son examen de l'ordre, fait qu'elle était toujours accompagnée. Elle s'est occupée de nous cette journée-là. Puis elle voyait bien là, qu'on était complètement dépassés. Là. Viens, maman, on va te montrer à faire un pansement. Je suis comme, je sais même pas où je vais rentrer ça dans mon cerveau présentement. Fait que le lendemain, elle travaillait pas sur le département, puis elle est passée par la chambre. Puis elle m'a dit, je voulais prendre des nouvelles de la chimio. Comment ça avait été. T'es pas obligée de faire ça, là. Puis cette infirmière-là, on la croise toujours, elle est en onco. Puis, tu sais, il y a quelque chose, il y a un lien particulier, une connexion particulière avec elle, avec d'autres infirmières aussi qui ont pris le temps, qui sont là pour la petite, mais ils savent que si maman, papa va pas bien, la petite ira pas bien, puis ils prennent le temps de prendre avec toi quand ça va pas, puis de jaser dans le corridor, puis ça va laisser une empreinte à vie. Tu sais, de dire, on s'en fout, on fait ce qu'on dit aux gens, du bon conseil, du bon reflet, de la bonne La belle intervention. phrase philosophique, là, oui. Oui, juste être là, pour vrai, sincèrement, aimer la personne, puis donner le droit d'être dans tous les états qu'elle a, parce qu'elle a toutes les raisons du monde d'être là-dedans. Pour nous, je pense que l'empathie est facile, dans le sens qu'on a quelque chose les gens se projettent, puis se disent, mon Dieu, c'est sûr que... Mais pour moi, c'est la même chose dans les clients qu'on accompagne, que tu aies un enjeu de santé mentale, qui n'est pas quelque chose de tangible et d'attacher à une date ou à un traitement nécessairement, où tu peux pas voir l'évolution avec un scan, mettons, mais ça change pas qu'elle a toutes les raisons du monde dans l'état où elle est, peu importe ce qu'elle traverse actuellement. Fait que je pense que ça va rester comme tout le temps dans quand j'en parle aux gens quand on forme, dans comment moi je vais accompagner, dans quand je vais accompagner quelqu'un si je fais de l'intervention. Je pense que ça, oui, tout le temps. Ben, on leur lève le chapeau à ces infirmières-là. Je pense qu'effectivement, c'est... Des fois, on est tellement pris dans le travail quotidien, comme pour eux, c'est une clientèle qu'ils voient tous les jours. Nous, c'est une clientèle qu'on voit tous les jours, mais je pense que si on s'échangerait les rôles, on serait complètement déstabilisés, mais on fait la même chose à la fin de la journée, là. Exact. Tu sais, le rôle du soutien social aussi, tu sais, je savais qu'ici, on était proches. C'est facile de dire, ah oui, on a un beau milieu de travail, on est supportant. Je peux compter sur mes collègues. Oui, nous, on s'adapte, on laisse les gens. Mais quand c'est toi qui es au milieu, puis que tu le subis, puis que tu te dis, ah non, c'est pas juste qu'on le dit, on le fait.
Tu sais, la latitude qu'on m'a laissée, la confiance qu'on m'a laissée, le fait de dire, ben t'es là, t'es pas là, puis t'es là, puis tu pleures, puis c'est correct aussi, là. Tu sais, fait que ça n'a pas duré des semaines, là. Si j'avais pas été fonctionnelle, après un mois, moi-même, je serais pas restée, là. Effectivement. Mais j'avais dit à Myriam, donne-moi un mois. Laisse-moi un mois. Si j'y arrive pas, je vais me retirer, mais laisse-moi un mois. Laisse-moi le temps de voir si je m'adapte à l'inadaptable, là, mais... Un semblant de... Ouais, un semblant de quelque chose. Puis, ben effectivement, Tu l'as fait. je l'ai fait. Je relis des courriels de cette période-là. C'est moyen. La syntaxe est moyenne, mais je répondais à mes courriels d'un lit d'hôpital dans une chambre à Sainte-Justine. C'était ton 100% à ce moment-là, puis c'est parfait de même. C'était mon 100%. Exact. Est-ce que des fois, tu parles avec d'autres parents, justement, qui sont dans la même passe, puis qui, eux, ont peut-être pas le même soutien, ont peut-être pas la même flexibilité au niveau de l'emploi? Ouais, Ou juste la beaucoup. conscience de cause aussi de tout ce qu'ils traversent, là, parce que traverser une crise, comme tu disais, puis en être conscient, ça la rend pas plus facile, mais au moins, tu le sais à peu près ce qui Ouais. s'en vient. Mais quand t'es dedans, puis tu sais pas en tout c'est quoi, là. Non, effectivement. Tu sais, la façon que c'est fait, en oncologie, la cuisine, elle est partagée. Fait qu'on est constamment entre parents parce que les enfants ne viennent pas dans les cuisines, là. C'est trop risqué pour eux, de toute façon, avec le fait d'être immunosupprimés. Fait que constamment, on discute avec les parents. Puis moi, je m'amuse à dire que c'est une petite thérapie en soi, là. Parce qu'autant qu'on supporte, mais autant qu'on normalise beaucoup de choses aussi, parce que des fois, tu as l'impression que ton enfant a des réactions un peu weird post-chimio, puis tu te rends compte que, dans le fond, tous les enfants ont ce type de réaction-là. Fait que ça, c'est bien, mais effectivement, il y a beaucoup de parents qui ont des réalités où il faut que je fasse attention, parce que des fois, j'ai dit que nous, on l'a plus facile, mais en fait, il n'y a rien qui est facile dans ce qu'on vit, là. Mais quand on compare des situations, tu sais, des employeurs qui ont été zéro ouverts, des gens qui sont obligés d'arrêter tous les deux de travailler parce que c'est trop impliquant, des gens qui sont isolés, que leur famille n'est pas présente, pas disponible, tu sais, des gens qui sont immigrants, qui sont tout seuls ici. Parents monoparentales, par exemple. Des couples séparés. Nous, on est deux, on habite ensemble, on s'aime, on collabore et on perd de l'information. Fait que j'ose même pas imaginer. Puis on se chicane. Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de voir des choses. Même façon de gérer. Ben oui, tu sais, ne serait-ce que, ben moi, j'y donnerais pareil la médic, ben non, mais le salon n'a pas besoin. Tu sais, juste ce type d'échange-là. J'ose même pas penser des parents séparés, à quel point leur image doit être touchy, là, pour vrai, de... Si tu t'entends, c'est une chose, mais si tu t'entends pas, ça règle pas les choses, là, ça l'envenime beaucoup, beaucoup. Fait que oui, beaucoup des parents complètement dépassés, des parents qui considèrent ne pas survivre à leur enfant si leur enfant ne passe pas au travers de la maladie. Fait que tu sais, au niveau de... Encore là, c'est heurtant dans les valeurs. Fait que, puis tu sais, mon rôle là-bas, c'est d'être un parent. C'est pas d'être une intervenante, mais tu sors pas l'intervenante de la madame. Fait que... c'est plus fort. C'est plus facile d'écouter. Fait que, tu sais, je vais mais t'es rapidement le parent qui prend soin du nouveau parent. C'est ça, j'allais te demander, ça me venait en tête, tu sais, à un moment donné, il y a quand même des nouveaux parents qui arrivent, des parents qui sont là depuis plus longtemps. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir un genre de processus qui se fait tout seul de style accueil. Là. On les voit, les parents qui arrivent pour la première fois. Les petits regards de biche égarés, là. Fait que, tu sais, on prend le temps, comment tu vas, comment ça se passe. Puis, tu sais, la première discussion qu'on a, c'est il ou elle a quel âge, il ou elle a quel diagnostic. Puis tu te rends compte que chaque cancer a des traitements différents. Fait que, tu sais, nous, on est là régulièrement, un peu longtemps. Il y a des gens qui sont là pendant 30, 60 jours continus. Fait que t'as pas les mêmes plans de traitement, les mêmes organisations non plus. Fait que... T'sais, on discute. Des fois, il y a des bonnes nouvelles. Des fois, il y a des moins bonnes nouvelles. Fait que, c'est aussi ça, là, les parents... malheureusement, il y a des enfants qui décèdent dans le département. Fait que, ces parents-là rencontrent les autres parents aussi. Fait que, tu as ton trauma à toi, comme parent, de penser que ton enfant va décéder, mais il est heurté dans le trauma de tout le monde tout le temps aussi, là. Fait que c'est comme un équilibre, je te dirais, précaire de oui, tu veux partager avec les autres parents, oui, tu veux parler, puis en même temps, il faut aussi que tu te protèges un petit peu. Fait que mon radar, je pense, en intervention, m'aide à choisir avec qui je vais me rapprocher ou pas, parce qu'il y a des gens que je file moins, mettons. Que je sais que ça va être prenant, puis que possiblement ils ont besoin plus que parler à un parent, puis
avec l'oreille d'intervenante que j'ai, je pourrais facilement me coincer puis devenir un peu trop la personne de confiance. Puis c'est pas ça mon rôle à ce C'est pas moment-là. ça que tu as besoin là, Non, c'est dans ça. cette période-là. En fait, c'est moi que je vais impacter. Fait que je te dirais que le travail ici m'a permis de possiblement mieux affiner ça. Fait comme, ben, Mettre j'entends. tes limites. Oui, c'est ça. Possiblement que cette personne-là, il faut que je reste dans du soft talk puis que j'aille pas trop loin parce que ça va devenir très envahissant. Puis Ouais. d'autres personnes avec qui c'est bien correct aussi, là. Puis si on, mettons, qu'on explique, parce que là, t'as dit le nom du cancer. Oui, un ostéosarcome. C'est quoi, dans le fond, c'est quoi la dangerosité de ça? C'est, tu sais, pour les gens qui connaissent pas ça, si on part plus de la partie prévention, mettons, de tout ça. Ben, des sarcomes, t'as des ostéosarcomes, des sarcomes des Whig qui sont les plus présents chez les enfants. C'est des sarcomes quand même assez agressifs. Quand ils sont diagnostiqués, c'est toujours des stades 4. Donc, parce que c'est déjà dans... Ils peuvent pas le détecter vraiment avant qu'il ait attaqué l'os ou la masse se soit logée. Souvent, l'enfant va consulter pour des douleurs qui perdurent, mais ça arrive à un âge où la croissance est quand même rapide. Fait que souvent, ça va passer inaperçu pendant plusieurs périodes parce que l'enfant va dire... Ben, les médecins vont dire que c'est des douleurs de croissance. En fait, si nous, elle n'avait pas chuté, le médecin à la clinique d'urgence, la première affaire qu'il a dit, c'est « Je pense que c'est des douleurs de croissance, mais vu que tu as chuté, on va te faire une radiographie. Fait que si elle n'avait pas chuté, possiblement qu'il n'aurait pas été diagnostiqué à ce moment-là. Tu sais. Puis, c'est des cancers qui aiment beaucoup les poumons. Donc, ils vont aller se loger aux poumons après. Donc, nous, au scan, on aurait potentiellement des métastases, mais sont tellement petites qu'on n'est pas capable d'avoir une certitude, ce qui fait qu'ils vont aller chercher les taches. Il faut savoir aussi que quand tu cherches, tu trouves des choses. Possiblement qu'on a tous des choses qui sortiraient un scan, sauf que quand tu as un cancer, ben les radiologues les relèvent plus. Puis, ils n'ont pas le choix de retirer, dans le fond, la masse du corps de l'enfant parce que cette masse-là ne peut pas se disparaître que par l'effet de la chimio. C'est exemple comme un cancer du sein, la masse peut disparaître dans le sein par la chimio. Dans un cancer comme celui-là, dans le fond, ma fille, elle a perdu une partie de son tibia puis de son fémur qui a été remplacée par des prothèses en titane dans l'intérieur de ses os. Ouais, fait que... C'est mortel, dans le fond, si c'est pas détecté rapidement. Là. Oui, c'est des cancers qui sont... C'est une sale cochonnerie, disons. Oui. Là, C'est bien choisi. Franchement. Dans le sens que, tu sais, je pense pas qu'il y ait des cancers plus faciles que d'autres, mais quand ça rentre, tu sais, puis le taux de récidive est quand même assez élevé. C'est sûr que là, présentement, on a des beaux crochets de probabilité qui vont dans le bon sens. Après ça, c'est une loto, mais tous les tu veux le plus possible de petits chiffres gagnants dans ta combinaison, puis à date, c'est ce qu'on a. Chaque petite victoire est quand même quelque chose sur lequel on peut se raccrocher. De ce exact. Que je comprends, ouais. Exact. Puis quel organisme qui autour fait vraiment une différence, que ce soit côté monétaire, parce que veut pas, ça joue là-dessus, côté, exemple, des cheveux, je sais que ça implique plusieurs organismes qui vont se mobiliser, là. Il y a beaucoup de fondations qui existent. La plupart des fondations, par contre, tu dois avoir une perte financière approuvée pour avoir accès. Puis moi, dans mes valeurs, j'ai un peu de misère à aller chercher, gratter des sous dont je n'ai pas besoin. Fait que nous, on a choisi de ne pas faire de demande à des fondations présentement parce que mon conjoint est en arrêt de travail pour plein de raisons. Là, tu sais, moi, j'ai la possibilité de faire du télétravail, je peux ajuster mon horaire, ce qui fait que j'aime dire qu'on est comme 1,5 à la maison, tandis que si lui avait travaillé, bien, il aurait été 40 heures semaine, une fin de semaine sur 2, pas là. Fait que je me serais retrouvée majoritairement seule. Puis on a un autre enfant aussi là, qui a un horaire de vie, fait qu'il faut gérer les transports et tout ça. Fait que nous, on a cet avantage-là où ces assurances font qu'il est payé à presque la totalité de son salaire, ce qui fait qu'on n'a pas tant d'enjeux financiers présentement, mais il ne serait pas fonctionnel. T'sais, au départ, c'était une décision très rationnelle, mais ça a pris 2 jours, puis on s'est rendu compte que c'était une bonne chose qu'il ne travaille pas. Là. On n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Il est parfait pour rester à la maison. Il gère super bien la situation. J'ai aucune crainte sur ce qui se passe quand je suis pas là. Mais je pense que si on venait rentrer le travail là-dedans, ça deviendrait rapidement trop lourd. Puis il serait pas capable d'avoir congé, ce qui fait qu'il s'en ferait constamment. Il pourrait pas être au rendez-vous, il serait super anxieux, il fonctionnerait pas. Là. Fait que c'est une bonne décision. Fait que nous, on a fait le choix de ne pas faire de demande à des subventions. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a fait des demandes à ce qu'on a le droit au niveau
du gouvernement. Ouais. On a fait des demandes pour prestations pour enfants handicapés. C'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de misère, d'ailleurs. Là. Ouais. Je considère pas mon enfant comme handicapé, je considère mon enfant comme avec des besoins particuliers. Là, Ouais. parce que présentement, elle se déplace pas seule, elle est constamment en béquille, elle ne peut pas se faire à manger seule, fait qu'elle doit constamment avoir un parent avec elle, fait qu'elle peut pas aller à l'école, elle peut pas avoir d'amis, ben, elle peut, mais pas beaucoup. Fait que ça reste que c'est des besoins quand même assez exigeants. Ça, on a fait la demande, on l'attend. Mais sinon, à l'hôpital, puis le camp offre quand même un service. Tu sais, si on avait un enjeu financier, le travail social à l'hôpital a aussi un budget discrétionnaire qui peuvent t'aider. Ok. C'est souvent sous format de carte cadeau, par exemple. Là. C'est pas de l'argent. Ils te donnent pas des sous. Ils vont te donner une carte de gaz, une carte pour l'épicerie, tout ça. Puis, dans le fond, le camp a un plan de financement. C'est un montant forfaitaire par trimestre de traitement. Fait que nous, on avait un traitement sur 9 mois. Fait qu'on a eu comme 3 paiements de ce montant-là. Fait que s'il y avait une extension de traitement, ben là, ça serait ajusté à ce moment-là. Fait que ça. Puis, mais le camp, c'est vraiment une merveilleuse fondation. Pour vrai, je savais qu'ils faisaient des belles choses, mais il y a un support qui tu sais, rapidement, on a eu le diagnostic, je pense, 1 heure après, la représentante de Leucan, qui n'est pas ma conseillère, qui est une autre, est arrivée au lit où on était installé, parce qu'Alicia s'était fait installer un PICC line, fait une entrée veineuse là, pour sa chimio. Fait qu'on est installé dans un lit. Elle est venue porter un sac de Leucan, c'est pour les enfants, dans lequel il y a une couverte, il y a une carte cadeau pour l'enfant, il y a le sac est bien fait, tu peux mettre la médication dedans pour qu'elle reste au froid, mettons, là, quand tu as besoin. Des chandails qui sont attachables à l'épaule, donc l'enfant n'est pas obligé de se dénuder pour être injecté pour sa chimio. Wow, là, c'est une belle attention. Oui. Fait que, C'est pensé. Oui. Oui. Puis aussi un coton ouaté, mais veste. Donc, il est fait comme un hoodie, mais il attache. Fait que si tu es plugué au niveau du cathéter, ben, tu n'es pas obligé de le passer par le fil, parce qu'on a fait ça la première fois. Nous, on avait un chandail normal quand elle s'est fait plugger, puis il a fallu détricoter la machine pour passer le chandail au travers de tous les filages. Fait que là, on l'a plus fait. Puis le camp a différentes aides financières aussi ou organisationnelles. Donc, si tu as besoin d'aide financière, ils peuvent t'en donner, mais ils organisent, tu sais, exemple, en fin de semaine, il y a un répit pour les parents. À Châteauguay, à l'île Saint-Bernard, un pique-nique. Nous, on a décidé de ne pas se mettre volontaire parce qu'on se disait, pour nous, c'est pas logique de trouver quelqu'un pour s'occuper d'Ali pendant que nous, on va faire un pique-nique, alors qu'on ne sait même pas si on va être à l'hôpital ou pas. Mais possiblement qu'on va le faire éventuellement, mais là, c'était moins... C'était moins votre besoin. Opportun. Moins opportun, effectivement. Puis, ils ont... à partir de l'adolescence, ils ont un montant... dans le fond, ils ont comme un type de service où ils peuvent faire des remboursements pour des prothèses capillaires pour les jeunes filles. Fait qu'Alicia, elle a pu se faire une perruque, dans le fond, en cheveux pour quand elle sort, quand elle va à l'école, voir ses amis ou faire une activité, ben elle a le choix, en fait, de soit porter un bonnet ou de mettre sa prothèse capillaire qui a été remboursée par le camp. Puis à chaque fois qu'on va à l'hôpital, il y a du personnel de Leucan qui s'occupe des loisirs là-bas, qui voit pour les enfants, mais même ces filles-là, ils viennent nous voir comment vous allez, comment ça se passe, il y en a avec qui on s'entend mieux. C'est drôle. Il y en a ça a l'air bienveillant, je trouve. Oui. Il y en a une à travailler à CPS Montréal. Fait qu'on dirait qu'on a comme connecté, elle vient me jaser, puis tout ça. Puis notre représentante, ben, quand elle est là, elle vient nous voir, sinon elle m'écrit. Fait que, tu sais, vraiment d'un énorme support. Puis il y a de l'aide après aussi, 3 à 4 ans, je pense, après la fin des traitements. Cool. De l'aide psychologique, accès à des psychologues, à des suivis. Si je ne me trompe pas, il y a même un protocole où Alicia peut avoir de l'aide de physiothérapeute pendant les 30 prochaines années. Wow! Si elle a des conséquences de son opération dans le futur. Je trouve ça tellement beau parce que comme c'est beaucoup de tête, c'est beaucoup d'attention. Puis que je pense que tu pourrais nous en parler encore. Oui, ils ont vraiment... en long et en large. Et en même temps, on dirait que c'est prenant parce que de l'autre côté, pour la santé mentale, il n'y aurait jamais eu ça. Non. Dans le sens que je suis tellement contente que les enfants aient accès à ça. C'est précieux pour les familles. J'enlèverais ça pour jamais au monde, mais ça me fesse de dire, OK, quand on le voit, quand c'est concret, c'est plus... Ouais. Un enfant qui est hospitalisé pour un trouble alimentaire ou pour une dépression ou pour peu importe, a autant besoin qu'on rende ça normal. 100%. Qu'on lui donne accès à des sacs à dos avec des trucs puis des loisirs. Puis oui, effectivement. Tellement.
Comme le Ça, puis, tu sais, oui, un peu dans le même pont, que je trouve ça tellement beau qu'il y ait autant de services, mais de l'autre côté, tu sais, je pense que dans un monde parfait, on aurait espéré que juste Ça rien de tout existe ça soit pas, arrivé, en fait. Je les tu aime sais, beaucoup, mais... j'aurais mieux pas les connaître autant. C'est ça, Mais, mais oui, oui. tant mieux, tu sais, s'ils sont là. Mais puis c'était un que- peu ça, à un moment donné, ma réflexion. Je m'en allais à l'hôpital, puis je m'en allais comme prendre le relais à l'hospice, puis je me suis dit, oh, c'est beau ce qu'ils font, le camp. J'avais le goût de me taper moi-même en disant, voyons, tu peux-tu juste comme être fâché de vivre ça? T'es obligé de trouver tout quelque chose de beau tout le temps. Mais c'est vrai que l'accompagnement puis le support, en fait, oui, je pense que c'est pour les enfants, mais quand tu vois ton enfant qui a une vie un petit peu plus normale au travers de tout ça, ben Ouais. toi, comme parent, tu vas un peu mieux. Fait que ta santé C'est mentale à toi, rassurant. oui, Ok, ouais. ta santé mentale à Mm. toi est épargnée parce que c'est facile de dire faut que tu prennes soin de toi, mais du temps, il n'en reste pas de temps. Tu sais, moi, je travaille, on a au moins 1 à 2 rendez-vous à Sainte-Justine par semaine, Ouais. en plus des spécialistes, en plus des hospitalisations. Gestion de la vie à la maison après. Gestion de l'horaire, ben oui, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça fait que, oui, c'est le fun, là, aller déjeuner entre amis, mais c'est parce que ça veut aussi dire que je laisse la charge de la maison au conjoint qui est là à semaine longue aussi, tu sais. Ouais. À un moment donné, je peux pas juste être moi qui prenne soin de moi, tu sais. Il y a comme Mhm. un équilibre là-dedans. Fait que quand, tous les petits moments où tu souffles un peu, où tu respires, où tu ris, où l'enfant est content, ou ben c'est tous des moments où toi aussi, comme parent, tu fais, ben elle va bien. Ouais. Mhm. Ça ramène-tu un peu plus dans le moment présent, dans un sens, j'ai envie de dire? C'est... Ah, ça remet tout en question, là. Ouais, hein? Oh, Ok. ouais, je les ai jamais pu, je pense, je vais dire plus tard. Ouais, hein? Mm. Ah ouais. Mm. Tu sais, moi, j'étais du type écureuil, là, qui colle de l'argent pour plus tard. On va en coller encore, mais possiblement qu'on va en dépenser un peu plus sur le live, là, parce que, Ouais. tu Ouais. sais, mais qu'elles soient en rémission, probablement qu'on va essayer de profiter, vivre des... Tu sais, c'est ça. À un moment Des donné, ça- moments significatifs, puis ouais. Exact. En ce moment, vous êtes où dans son parcours? On est à peu près à mi-chemin. OK. Si on compte que l'opération fait partie du prototype, parce qu'elle a quand même eu c'est un gros mois, l'opération, Ouais. là, de plus que les traitements. Il nous reste comme 3 cycles et 2 traitements. Fait que on est à peu près à mi-chemin. C'est sûr que c'est dur d'estimer un temps parce que ben chaque infection, chaque fièvre, chaque nous Rhume, retarde, ouais. oui, nous Ouais. retarde de traitement. Mais quelque part à l'automne, l'année prochaine, elle devrait retourner tranquillement à l'école. Mhm. Prochaine étape, c'est de recommencer à marcher sur sa jambe qui ne marche pas depuis janvier. Fait que de toute cette physio-là qu'elle a à faire. Puis de nous garder un semblant d'équilibre au travers de tout ça parce qu'il y a un après. Mhm. Puis quand elle va retourner à l'école, il faut que nous, on tienne debout encore parce que les besoins des enfants ne seront pas finis parce qu'elle retourne à l'école. Effectivement, c'est ça, j'allais dire, comment tu vois l'avenir, tu sais, dans une projection. C'est dur parce qu'en ce moment, c'est le moment présent qui prend tout l'espace, mais il y a un après, là. Ben oui, après, il y a ma plus vieille qui rentre en secondaire 5, donc ça veut dire le bal, ça veut dire un voyage au Guatemala, ça veut dire plein de choses qui n'ont pas rapport Ouais. avec le cancer, donc auquel il faut laisser de la place Mhm. aussi. Puis j'ai hâte de réfléchir plus loin que quand est-ce qu'on va pouvoir manger une crème glacée à un moment où son système immunitaire peut le prendre. Effectivement. Parce que présentement, c'est ça. Hier, on voulait aller manger une crème glacée, puis là, on s'est dit, ouais, elle est comme au plus bas, elle est neutrophilique. Idéalement, peut-être pas là le meilleur moment. Tu sais, fait qu'on est beaucoup là-dedans. Fait que j'ai hâte de juste pouvoir qu'on fasse des projets, peu Ouais. importe. Pour toi, mais pour elle aussi, Pour là. nous, Ouais. ouais. Penser à des Mhm. vacances, penser à... Parce que ça, tout ça est sur hold présentement. 100%, ouais. Puis retrouver notre normal, qui ne sera plus jamais comme avant, mais Ouais. où elle a une vie plus de son âge. Mhm. Effectivement, parce que C'est t'as vrai. l'impression qu'en ce moment, elle vit pas. Non. Elle Ses vit amis pas, partaient là, aujourd'hui ouais. pour Toronto, voyage auquel elle devait prendre part, puis elle n'est pas Mm. là. Fait que, tu sais, ça, je pense que j'ai hâte qu'elle puisse, elle aussi, penser à ces projets-là. Ouais. C'est une petite combattante. Ah, elle est La voir forte. aller, là, elle est belle. Mhm. Oui, Ouais. elle est forte. Elle est forte. Tellement. Elle est en traitement de chimio, puis elle fait du diamond painting pour donner à des infirmières. Tu sais, fait Wow. que... Parce qu'elle veut que les Ouais. gens soient contents. Fait que, Ben tu sais, oui. c'est ça. Fait Ben que, oui. elle est vraiment, c'est ça, d'une force incroyable, mais Mhm. c'est ça. J'ai envie que, après, je pense que ça va être de savourer chaque moment. Je pense que tu te rends compte que c'est fragile. Ouais. Ouais, profiter des gens qui sont importants. Ça remet tes priorités aux bonnes places. Tu reconsidères des décisions. Mhm. Des gens probablement avec qui je vais moins investir de temps Ouais. parce que c'est moins... ça rejoint moins. Tu veux mettre ton énergie aux bonnes places ou les te pitcher un peu partout, je pense. Effectivement. Ouais.
Fait que tu repars avec quoi? Ben, tu repars avec quoi? Rien. Mais dans le sens que c'était pas une bonne question. Qu'est-ce Correct. que tu laisses, mettons, ton message à travers ce podcast-là, cet épisode-là? Qu'est-ce que tu as envie de laisser? Ben, je pense qu'on est plus fort que bien des choses. Moi, j'ai toujours pensé que s'il arrivait quelque chose de grave à mes enfants, je décompenserais dans un fond de sous-sol, puis qu'on me rentrerait en hôpital psychiatrique, là, dans tout ce que ça peut être cliché, l'image. Là. Oui. Tu sais, la salle ronde avec les La camisole années de 70 force, à côté, années 50. Là, tu sais, vraiment cette vision-là, que je m'en remettrai jamais. Puis je pense que tu sais la force intérieure que tu as quand tu y es confronté, puis que probablement qu'on est tous plus forts qu'on le pense. Mhm. Les gens me disent souvent, Nancy, t'es forte, puis je suis comme, mais je fais ce que j'ai à T'as pas le choix. faire. T'as comme pas le choix. C'est Non. pas... Non, puis je pense que quand tu es en cohérence avec tes valeurs, tu sais, nous, les décisions, c'est pas nous qui les prenons, c'est elle. C'est pas parce qu'elle a 13 ans que c'est nous qui prenons des décisions. On la met au cœur, on discute avec elle, on est transparent sur ce qu'on vit. Puis je pense que quand tu es cohérent avec tout ça, tu arrives à naviguer plus facilement. Ouais, quand tu te permets d'être aussi, j'imagine, là, parce que si tu étais tout le temps en clash de valeurs où tu te permettrais pas, ça ferait des choix moins cohérents peut-être dans le parcours. Là. Quand c'est arrivé au début, j'ai dit à une amie, j'ai l'impression qu'on m'a lancé sur un bateau que je connais pas, au milieu d'une tempête. Puis je sais pas comment naviguer dedans. Puis je me suis dit, je vais juste me donner le temps d'apprendre à connaître le bateau. Puis tu vois, c'est correct. Puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Je me suis donné le temps, possiblement en me plantant à certains moments, mais tu sais, puis ben le bateau, il est moins connu, ça brasse des fois encore, mais moins, puis on sait mieux naviguer au travers de tout ça, fait que ça reste que c'est le cancer qui mène, c'est pas nous autres, on décide, on contrôle pas grand-chose, mais c'est moins connu qu'au début, on navigue mieux, ouais. Ouais. C'est une belle image, c'est très... Ça parle d'elle-même, là, Vraiment. 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 On a comme notre petit segment à se poser des petites questions. Tu sais, on Oui. sait que des fois, ça brasse beaucoup d'émotions, là, nos sujets. Fait qu'on veut comme ramener ça sur une petite touche plus légère avant la fin, si Parfait. t'acceptes bien. Fait Ben oui. On va brasser les questions. Ça va, c'est des questions très... C'est très léger. Là. Léger. OK, parfait. Moi, je triche un peu, j'ai choisi. Ouais, moi aussi. Là. Question que ça fasse OK, une celle-là, bonne je fin. l'aime bien. OK. Qu'est-ce qui pique ta curiosité? Très large, hein, mais... Ah, c'est large. Mais moi, j'aime apprendre. En fait, quand je tripe sur quelque chose, je vais y aller à fond. Je suis un peu gossante, là. Je suis genre l'amie qui a une nouvelle passion. Tu sais, genre, quand j'ai commencé à triper sur faire de la planche, voyons, de Je peux la dire en anglais, du paddleboard. j'avais juste sup en tête, puis je savais que c'est pas ça que je voulais dire. Du paddleboard, mais là, je me renseignais, puis là, j'étais comme Qui l'amie. l'a créé? Ah, quasiment. Là, tu sais, ma meilleure chum qu'on suit depuis secondaire, comme pour vrai, t'as comme une nouvelle passion, t'es gossante. Fait que, tu sais, quand j'étais impliquée dans l'allaitement, là, j'étais comme à fond là-dedans. Tu sais, Alicia est venue au monde avec des sages-femmes à la maison. J'étais à fond dans la naissance sans accompagnement médical. Tu sais, je suis comme, mais genre, tu sais, beaucoup trop, là. C'est comme un peu Je intense. pense que quand tu tripes, Ah ouais, quand je tripe, C'est all the way, c'est là, dangereux, là. y a-t-il quelque chose que t'as pas encore exploré, puis tu te dis, ben, explorer. T'as pas encore vécu, ou Eu le t'sais, temps ouais, ou c'est l'opportunité. ça, puis que tu Ouais. dis ça, c'est mon prochain, genre. Ah, mon Dieu. Ah, là, je pourrais pas te dire là, Ouais. parce que le moment présent prend trop d'espace. C'est ça. Mais c'est sûr. Je pense que de toute façon, c'est ça la vie, là. Sauter Ouais. dans ce qui s'en vient, triper sur une nouvelle affaire, puis pas laisser l'espèce de petite flamme intérieure s'éteindre parce que, tu sais, je pense que quand tu commences à penser que tu as tout vu, la vie est plate. Bon point. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Parfait. Ben merci beaucoup pour Merci. ta présence aujourd'hui. Puis ça a été super intéressant comme épisode. Puis merci à tous d'avoir visionné. Puis on se revoit bientôt pour un prochain invité. Merci, Nancy. Merci beaucoup.